Merci beaucoup, cher Nasser Ketan. Merci, chers amis, chers collègues. C'est un plaisir, c'est un honneur de me retrouver ici parmi vous. Désolé de ne pouvoir être venu que à ce moment-là et pas plus tôt. La question algérienne est chère à mon cœur, en partie pour des raisons familiales. Mon père est né à Alger, ma mère est née à Oran, et dans ma famille, il y a eu de la présence en Algérie depuis les années 1830 jusqu'aux années 1960. Je suis le seul de toute la famille à être retourné, si je puis dire, en Algérie, revoir la tombe de mon arrière-grand-père et quelques autres traces mémorielles, convaincu que la partition franco-algérienne de l'avenir peut être écrite de façon extraordinairement productive et que cela reste à trouver. J'ai aussi une forte relation avec le dossier algérien de par mon passage à l'Institut Henri Poincaré et à travers l'Institut Poincaré envers le dossier Maurice Audin. Alors, Nasser Ketan a eu la bonté de me présenter à la fois comme président de l'Institut Henri Poincaré et président de l'association Maurice Audin. Pour l'Institut Henri Poincaré, c'était juste avant, c'est-à-dire que j'étais à la tête de l'Institut juste avant de devenir député. Et pour l'association Maurice Audin, c'est juste après. Ma présidence doit être officialisée par le bureau demain. N'allez pas clamer sur tous les toits président de l'association Maurice Audin. Jusqu'à nouvel ordre, le président est Pierre Mansat. Nous avons convenu de la passation de pouvoir et c'est avec beaucoup de fierté que je reprends cette présidence. Pour rappel, mais ici tout le monde connaît la trajectoire de Maurice Audin, un emblème sur la question algérienne, un emblème aussi parmi les scientifiques, puisque mathématicien, un emblème aussi parmi les militants communistes, et une histoire tragique que celle de Maurice Audin, assistant de mathématiques à Alger, quand il s'est retrouvé embarqué par l'armée française en 1957 sans être plus jamais revu de sa famille. C'était le début de 60 ans, plus de 60 ans de lutte pour la reconnaissance de la vérité par la famille Audin et leur avocat, maître Rapaport. Et c'est une histoire qui a impliqué dès le début des personnalités politiques et scientifiques très en vue. Au premier rang, des rangs comme Laurent Schwartz, mais aussi beaucoup d'historiens et de personnalités, d'intellectuels qui sont mobilisés dès le début, dès 1957, avec cette question: qu'est-il arrivé à Maurice Audin? Et dès le début, l'armée française qui s'enferme dans une version absurde: Maurice Audin s'est évadé, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui, c'est un déserteur, et ainsi de suite, et aucun droit pour la famille. Maurice Audin est resté emblématique, c'est un parmi les milliers de disparus, bien sûr, dans cette époque. Emblématique de par le fait qu'il y a eu tellement d'expositions médiatiques dès le début. La soutenance de sa thèse in absentiam à la Sorbonne a été un événement qui a attiré beaucoup à l'époque. Emblématique aussi du fait qu'il était, je vais le dire de façon caricaturale, du côté de l'État colonisateur, avec de gros guillemets, et en même temps ayant donné sa vie pour la liberté de la nation algérienne à laquelle il croyait tant. L'association Maurice Audin a, depuis le début, cette double vocation politique et scientifique. À la fois travailler sur la défense des intérêts scientifiques et de leur bonne entente de part et d'autre de la Méditerranée, et travailler sur la mémoire, la reconnaissance et le travail de mémoire. Le premier montage fait par Laurent Schwartz, il faut dire la vérité de l'association, mélanger un peu les intérêts scientifiques et politiques, c'est sous l'impulsion du mathématicien Gérard Tronel, très impliqué, que les choses ont été recadrées et que les missions de l'association Maurice Audin, maintenant association Josette et Maurice Audin, à JMA, ont été bien définies. D'une part, un travail politique et un travail de mémoire, et qui a connu, après des années de traversée du désert, un succès indéniable avec la déclaration du président de la République qu'évoquait Nasser Ketan il y a quelques instants et sur laquelle je reviendrai. D'autre part, un travail de promotion des échanges scientifiques et de la coopération franco-algérienne, sur laquelle, il faut bien le dire, pour l'instant, les succès ne sont pas au rendez-vous, mais sur laquelle il est très important d'être tenace. En ce qui concerne la reconnaissance, c'était d'une part sous l'impulsion d'une chaîne de revendications par des scientifiques et des intellectuels, des gens comme Michel Brouet par exemple récemment, et d'autre part grâce à la convergence
de différents points de vue qu'a pu se faire le 13 septembre 2018, une déclaration historique du président Macron reconnaissant tout à la fois de façon très explicite que Maurice Audin a été assassiné par l'armée française, mais aussi que la torture en Algérie était un système organisé. Et puis il y avait toute une déclaration de principe qui était remise de façon très symbolique à Josette Audin, la veuve de Maurice Audin, chez elle, et non pas dans les institutions monumentales de la République, de façon très humble par le président de la République, une déclaration qui avait été relue par la famille, à laquelle la famille Audin n'avait trouvé absolument rien à redire. Et ce qui avait rendu cela possible, c'était la convergence, assise autour de la table pour préparer, des historiens, des gens comme Benjamin Stora, Raphaël Branche, Sylvie Thénault et quelques autres, de la famille Audin et de l'association qui allait avec les revendications et le travail de mémoire, et aussi des représentants du monde militaire, dans laquelle certains éléments, convaincus qu'il était temps de tourner la page, ont convaincu les autres qu'il fallait enfin revenir sur la version historique de l'armée française et voir les choses en face pour pouvoir avancer. L'amiral Rogel, aide de camp du président de la République, avait joué un rôle important à l'époque, de même que Sylvain Faure, le conseiller mémoire du président. Sans la conjonction de ces éléments, nous serions peut-être encore en train d'en discuter et Josette Audin n'aurait pas vu de son vivant la vérité reconnue par les hautes sphères de l'État. C'était une étape parmi un chemin semé d'étapes, mais une étape significative. Ensuite, il y a eu la reconnaissance, la réhabilitation d'un sens de Ali Boumendjen, il y a eu les déclarations sur les différentes déclarations faites par le président sur l'Algérie, parfois avec un bon impact, parfois moins, on pourra revenir éventuellement, mais en tout cas un pas significatif qui avait été fait à l'époque. Et l'association continue sur ces questions de mémoire, au-delà de Maurice Audin en particulier, à travers le site et 1000 autres, à appuyer pour que soient investiguées autant que possible les mémoires de ces disparus et de tout ce qui a pu se passer au moment de la guerre en Algérie. Ça, c'est pour le volet mémoriel, sur lequel j'en dirai pas plus ici, sauf s'il y a des questions. Maintenant, pour le volet scientifique, c'est la conviction, dès le départ, de l'association Josette et Maurice Audin, que le travail de mémoire n'a de sens que si c'est le point de départ pour des actions communes, pour de la coopération et pour un soutien mutuel dans un contexte où la France et l'Algérie ont certainement beaucoup à s'apporter mutuellement dans le futur. Et le prix, deux outils principaux utilisés par l'association, le prix Maurice Audin, qui tous les 2 ans récompense simultanément un mathématicien ou une mathématicienne algérienne, un mathématicien ou une mathématicienne française, avec une cérémonie à Alger, une cérémonie à Paris, et qui distingue des accomplissements mathématiques de jeunes mathématiciens à moins de 45 ans, avec une volonté de promouvoir la coopération et avec des cérémonies organisées avec on va dire des cérémonies croisées dans lesquelles il y a des visites et échanges d'informations et travail sur l'avenir autant que possible. Et d'autre part, une chaire Maurice Audin qui se met en place sous les auspices en particulier de l'Académie des sciences et de certains donateurs, et qui aura vocation à faire vivre cet idéal dans lequel certains intellectuels de l'époque, j'ai parlé de Laurent Schwartz, c'est un bon exemple, voyaient le progrès scientifique et le progrès humain et la fraternité entre les peuples comme allant de pair. C'est mon ambition à l'association Maurice Audin, c'est notre ambition que de continuer à avancer sur ces 2 pieds, de mettre en place autant que possible des bourses, actions de promotion de la médiation scientifique. Vous savez peut-être que le fils de Maurice Audin, Pierre Audin, a été impliqué pendant de longues années au Palais de la Découverte et à la Cité des Sciences dans des opérations de médiation scientifique. C'est un de mes proches, en fait, je le connaissais avant même d'avoir entendu le nom de Maurice Audin. Et des actions de sensibilisation entre la sphère scientifique et la sphère de la société en général. Et au-delà de ça, le fait que puissent s'asseoir sur les questions mathématiques des compétences spécialisées, que ce soit de l'informatique ou de la technologie, de l'industrie, qui font participer dans un contexte qui a besoin d'évolution et de révolution scientifique, pleinement la science au projet de société. Et la conviction qu'il y a beaucoup à écrire de part et d'autre de la Méditerranée. Chers amis, c'était une page de publicité, si l'on veut, pour une association qui est fière d'un héritage né sur un événement tragique et qui a à cœur à la fois de faire reconnaître la tragédie et d'avancer sur des notes positives de coopération humaine et scientifique.